Principal, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La ministre a ouvert la porte à une hausse des taxes scolaires. Les commissions scolaires ont défoncé cette porte grande ouverte en allant piger dans les poches des contribuables. À la longue liste des villes qui seront touchées par des hausses du compte de taxes scolaires, il faut ajouter ce matin une augmentation de 21 % à Drummondville. À Trois-Rivières, augmentation de 25 %. À Saint-Jean-sur-Richelieu, augmentation de 23 à 25 %. La seule défense du gouvernement face à ces hausses de taxes, c'est de dire que ce sont des gouvernements autonomes et que tout le monde doit faire sa part. Dans les faits, le gouvernement a décidé de sous-traiter ces hausses de taxes aux commissions scolaires qui refilent la facture aux contribuables. Est-ce que la ministre trouve normal que les contribuables recevront en juillet des centaines de dollars d'augmentation sans aucune justification et sans ajout de services pour les enfants? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, cette question tombe bien parce que ça me permettra de faire un petit bilan. J'ai eu maintes et maintes fois des questions sur ce sujet. Faisons simplement un petit bilan. On part d'un déficit incroyable laissé par le précédent gouvernement. On demande à tout le monde, y compris en éducation, un effort de rigueur budgétaire. Nous identifions qu'il y a une aide additionnelle qui devait être temporaire à laquelle nous mettons fin et qui, effectivement, permet aux commissions scolaires de revoir la part des contribuables. Nous ajoutons que les commissions scolaires peuvent regrouper leurs services. Elles peuvent aller chercher dans leur surplus. Elles peuvent également faire des ententes avec d'autres commissions scolaires. Elles peuvent même étaler leur atteinte d'équilibre budgétaire sur plusieurs années. Et tout ça, Monsieur le Président, on l'a fait en accompagnant les commissions scolaires. On a aussi remis sur pied la table Québec Commission scolaire qu'elles attendaient depuis longtemps. On a répondu à leur demande d'élection scolaire. On a fait 2 fois plus pour construire de nouvelles écoles. On travaille avec les commissions scolaires avec rigueur et je pense qu'on livre la marchandise pour l'éducation au Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, vous savez maintenant, nous ne sommes plus les seuls à dire que le gouvernement sous-traite l'augmentation de taxes. Même le président de la commission scolaire des affluents affirme, et là je vais le citer, « C'est une taxe déguisée. La première ministre n'a pas le courage d'en assumer la responsabilité. Elle fait porter l'odieux aux commissions scolaires et elle nous fait passer pour des gros méchants. » Eh bien, Madame la ministre, entendez-vous l'appel des citoyens et même des dirigeants des commissions scolaires qui sont contre cette sous-traitance de taxes? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Je vais rappeler encore une fois, Monsieur le Président, que l'aide additionnelle à laquelle nous mettons fin sur 3 ans était une aide temporaire. Le système de péréquation entre les commissions scolaires les plus défavorisées et les commissions scolaires les plus riches demeure. Mais cette aide additionnelle qui devait être temporaire, sauf que le gouvernement libéral n'avait pas mis une date, mais elle devait être temporaire, elle a créé des disparités incroyables sur le territoire québécois. Ce qui fait que dans des régions beaucoup plus aisées, on a une aide additionnelle qui baisse énormément le compte de taxes, pendant que des régions plus éloignées, plus pauvres, paient la facture pour tout le monde. On a demandé de la rigueur, on a demandé un effort et on a accompagné les commissions scolaires tout seuls. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, le gouvernement a promis que ces coupures aux commissions scolaires n'affecteront pas les services aux élèves. Eh bien, malheureusement, sur le terrain, des parents constatent que plusieurs services aux enfants sont coupés. À l'Assomption, 3 classes ressources fermeront l'an prochain. À Sorel, des postes de psychologues, orthopédagogues et conseillers en orientation ont été abolis. C'est le cadeau du gouvernement aux parents pour le Noël des campeurs qu'ils vont recevoir cet été, en juillet. Des hausses de taxes et des coupures de services. Méchant beau cadeau pour les contribuables. Madame la ministre de l'Éducation. Je pense que la députée de Montarville mélange des choses dans ses propos. Les efforts de rigueur que nous avons faits avec les commissions scolaires touchent essentiellement des services administratifs, touchent effectivement l'aide additionnelle dont on vient de parler, touchent des éléments de réorganisation. En aucun cas,
à cause de l'effort de rigueur budgétaire, il ne doit y avoir d'impact sur les services aux élèves. Il arrive comme chaque année, peu importe qu'il y ait un effort de rigueur budgétaire à faire ou pas, il arrive comme chaque année qu'il y ait de la réorganisation. Mais nous avons non seulement pas fait de coupe dans les ressources, nous en avons ajouté cette année des professionnels et du personnel de...